a qui maigrissent sur la terre, du ventre, du coccyx ou des genoux. Y en a qui maigrissent le caractère, y en a qui maigrissent pas du tout. Oui, mais moi je maigris du bout des doigts. Oui, du bout des doigts, oui, du bout des doigts. Moi je maigris du bout des doigts. C'est ce qu'il y a de plus distingué. Bing, bing, dap, 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 bing, bing, dap, dap. L'autre jour, boulevard de la Villette, v'là, je rencontre le boeuf à la mode. Je lui dis, tu m'as l'air un peu blette. Viens que je te paye une belle culotte. Seulement j'ai pas pu parce que moi je c'est ce qu'il y a de plus distingué. Oh, puis ce temps-là je fais plus de gymnastique et je m'abstiens des sports d'hiver. Et comme avec fureur je mastique, je pense que si je persévère, eh bien, je maigrirai même de partout, même de l'extrémité du cou. Oh. Je me baladais sur les boulevards lorsque je rencontre l'ami Bidard. Il avait l'air si estomaqué que je lui ai demandé de s'expliquer. Eh bien, voilà, me dit-il, je viens d'avaler ma pendule. Alors je vais chez le chirurgien, car j'ai une peur de chien. Que ça me tombe dans les vestibules, dans les vestibules. Un mois après, je revois mon copain. Il avait l'air tout ce qu'il y a de plus rupin. Alors je suis été le trouver et je l'avons sommé de s'expliquer. Eh bien, voilà, me dit-il, je gagne ma vie avec ma pendule. J'ai sur l'estomac un petit cadran, je vends l'heure à tous les passants. En attendant que j'ai le cadran dans les vestibules, dans les vestibules. À la fin, le type, il suicida lorsqu'il eut vu que personne l'opéra. Et comme j'arrivais juste sur le chantier, moi je lui ai demandé qu'il vienne s'expliquer. Eh bien, voilà, me dit-il, j'en avais assez d'avoir une pendule. Ça m'empêchait de dormir la nuit. Pour la remonter, il fallait me faire un trou dans le dos. Je préfère être pendu que pendule. Que pendu. Quand il fut mort, je vais à son enterrement. C'était le matin, ça m'ennuyait bien. Mais quand il fut dans le trou, ah, ce qu'on rigole là. Quand au fond de la bière, le 7e coup de minuit, tintin. Eh bien, voilà, il avait avalé une pendule. Ça n'arrive pas à tous les chrétiens, même à ceux qu'ont un estomac de chien. Et du cœur dans les vestibules, dans les vestibules. Coco a un nez de chèvre et un pied de porc. Il porte des chaussettes en bois d'allumettes et se peigne les cheveux avec un coupe-papier
qui a fait long feu. S'il s'habille, les murs deviennent gris. S'il se lève, le lit explose. S'il se lave, l'eau s'ébroule. Il a toujours dans sa poche un vide-poche. Pauvre type. Une fois n'est pas coutume, allons au restaurant, nous payer du caviar et des petits ortolans. Consultons le journal à la rubrique esbrouffe, révélant le bon coin où pour pas cher on bouffe. Nous irons à celui-ci, nous irons à celui-là, mais il y a des objections, l'un aime ci, l'autre aime ça. Je propose, en bouffant notre appétit peu mince, au bistrot, le troisième après la rue Huygens. Ouais. Tous d'accord, remontons le boulevard Raspail jusqu'au bar où l'on suce la mousse avec des pailles. Hans William, Vladimir et Jean-Jacques Dupont avalent le goulûment de la bière en vallon. Oh, avec ses chers amis, d'un pas moins assuré, nous trouverons enfin le petit endroit rêvé. Les couteaux y sont mous, les nappes y sont sales. La serveuse sans phare parfume toute la salle. Le patron, un gourmet, vous fait prendre, c'est fou, du pipi pour du vin et pour du foie du mou. La patronne a du cran et rince les sardines avec une huile qui fut huile de paraffine. La carne nous amène un rôti d'aspect dur, orné concentriquement de légumes impurs. Elle proposera les miettes gluantes d'une tête de veau que connurent les lentes. Elle proposera les panards englués d'un porc qui néglige à toujours les laver. Peut-être qu'un produit à l'état naturel échappera aux méfaits de la putréfiante femelle. Voici ma belle enfant, un petit nerf de bœuf que vous utiliserez pour casser tous vos œufs. De l'omelette jaune où nage le persil, elle fera hélas un morceau d'anthracite. Ce bon charbon croquant bien craquant sous la dent se blanchira d'un sel bien crissant sous la dent. Plutôt que de noircir un intestin qui grêle, nous dévorerons la simili-porcelaine. L'hôtesse, nous voyant grignoter son ménage, écaillera les murs de l'ampleur de sa rage. Alors avalerons fourchettes et couteaux avant d'avec vitesse enfiler nos manteaux. Fuyards, nous galoperons dans la rue où ça neige, sans peur de déchirer la couture de nos grèges. Nous retournant au bout de 50 ou 100 mètres, nous verrons le souillon jouer au gazomètre et nous péter au nez ces infâmes insultes. Patronne de bistrot, empoisonneuse, occulte.